la mondanisation ou de la cléricalisation, c'est nécessaire la formation doctrinale, la formation spirituelle. Je crois qu'il y a deux moyens fondamentaux. La formation doctrinale, c'est-à-dire savoir quel est le contenu de la vie chrétienne, et le deuxième moyen, peut-être le plus important, mais je parlerai à la fin, je suis en train de finir, et c'est la vie spirituelle. Formation et vie spirituelle. C'est pour vivre la sécularité dans ce monde et d'être conscient de la vocation et la sainteté, c'est nécessaire la formation et la naturalité. Et vivre l'unité de vie signifie vivre, je demandais quand je venais ici, comment est-ce qu'on dit en français, naturalidad. Vivre avec naturel. Il faut enseigner aux laïcs à vivre avec naturel la propre foi. Et c'est la chose, devrait être la chose plus normale, plus naturelle, de manifester la propre foi à travers notre vie. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques vivent selon les politically correct. Et ils ont peur de manifester les propres convictions. Et il est nécessaire de parler clairement sur les propres convictions, mais surtout, il est nécessaire de vivre cohéremment avec nos convictions. Et alors, aussi c'est très important pour vivre l'unité de vie et pour ne pas tomber dans la tentation de la cléricalisation ou de la confusion entre les différents ordres naturels et surnaturels, de savoir quelles sont les choses où la foi est compromise, et les choses qui sont complètement opinables. Et ça, je crois que c'est aussi très important pour savoir distinguer quand l'Église doit parler officiellement sur les différentes choses de la société civile. L'Église ne doit parler de choses étroitement politiques, partitistes, de partis, mais elle doit parler officiellement avec les évêques et aussi à travers les chrétiens normaux, quand il y a des valeurs de la dignité humaine en jeu. Oui, est en jeu. Et quand la dignité humaine est en jeu. Et il y a un discours de Benoît XVI aux députés du Parti européen, Parti populaire européen, c'est-à-dire les partis européens d'inspiration chrétienne. Et là, le pape dit que l'Église n'est pas politique, mais que pour un politique chrétien et pour un citoyen chrétien, je peux ajouter, il y a des choses innégociables. Non négociables. Et il y a trois choses maintenant, dans les circonstances actuelles, non négociables, qui sont la défense de la vie et de la naissance, de la conception jusqu'à la mort naturelle, et la défense de la famille naturelle, c'est-à-dire la famille basée sur le mariage d'un homme avec une femme ouverte à la vie, et les droits des parents de s'occuper de l'éducation des fils. Ils sont des enfants. Ce sont les trois domaines plus importants pour les circonstances actuelles
selon les papes, selon Benoît XVI. Alors, un chrétien cohérent, un chrétien qui essaye de vivre l'unité de vie, doit avoir des idées claires sur ces domaines, de la famille, de l'éducation et de la vie. Et malheureusement, nous trouvons très souvent des personnes qui pensent que ces deux domaines sont des domaines confessionnels, qui sont des positions particulières de l'Église catholique, mais qui n'ont pas un rapport avec la nature humaine, avec la dignité humaine. Et alors, on peut trouver des catholiques qui sont en faveur du mariage des homosexuels parce qu'il dit que c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix possible. Moi, je ne peux pas faire ce choix parce que je suis catholique, mais pour les personnes pas catholiques, c'est une possibilité comme un autre. Alors, je crois qu'il faut former les chrétiens dans ce domaine parce qu'ils sont absolument essentiels pour la bonheur du monde, de la société et personnelle. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, l'immense majorité des choses qui sont opinables. Alors, un chrétien conscient de sa vocation à la sainteté, de la nécessité de vivre l'unité de vie, etc., peut avoir une position particulière, personnelle, que peut être complètement différente à la position d'un autre catholique, et se trouver en communion, se trouver en accord dans les choses fondamentales. Serait cléricalisme de avoir la prétention de parler officiellement au nom de l'Église, comme malheureusement dans certains pays il y a des partis politiques, par exemple, que se présentent comme officiellement catholiques et comme s'ils représentaient l'Église en tant que telle. Alors aussi dans le même texte que j'ai cité il y a quelques minutes, Saint José Maria souligne la liberté personnelle des catholiques dans les choses opinables, la nécessité d'union dans les choses non négociables, dans les choses où notre foi et la dignité humaine sont en jeu, et aussi la liberté c'est en valeur profondément chrétienne. Ils sont multiples les aspects du milieu séculier où vous évoluez qui éclairent ces vérités. Pensez par exemple à l'ensemble de vos activités en tant que citoyen dans la vie civile. Un homme qui sait que le monde, et non seulement l'Église, est son lieu de rencontre avec le Christ, aime ce monde et tâche d'acquérir une bonne préparation intellectuelle et professionnelle, établit en toute liberté ses propres jugements sur les problèmes de milieu où il évolue, et par conséquent, il prend ses propres décisions, lesquelles, parce qu'elles sont les décisions d'un chrétien, procèdent en outre d'une réflexion personnelle, qui tente humblement de saisir la volonté de Dieu dans les détails petits et grands de la vie. Toutefois, il n'arrive jamais à ces chrétiens de croire ou de dire qu'ils descendent du temple vers le monde pour y représenter l'Église, ni que les solutions qu'ils donnent à des problèmes sont les solutions catholiques. Non, mes enfants, cela ne se peut pas. Ce serait du cléricalisme, du catholicisme officiel, ou comme vous voudrez l'appeler. En tout cas, ce serait faire violence à la nature des choses. Vous devez diffuser partout une véritable mentalité laïque qui conduit aux trois conclusions suivantes. Être suffisamment honnête pour assumer sa responsabilité personnelle, être suffisamment chrétien pour respecter les frères dans la foi qui proposent dans les matières de libre opinion des solutions différentes de celles que défend chacun d'entre nous,